Bonjour à tous, c'est parti, c'est Gazag. On va se faire un petit replay entre Liquid Yellow et Kiwi Kaki. Donc, deux membres du clan Team Liquid, qui est un des clans les plus grands d'Europe et qui a envoyé quelques-uns de ses joueurs d'ailleurs en Corée récemment, dont Liquid Yellow. Mais Liquid Yellow, The Little One, n'était pas habitué, a pas réussi à s'habituer au climat coréen et donc est rentré auprès de sa famille et de ses amis. C'est beau. Et donc on est sur Scrap Station, c'est une carte où les deux joueurs pop en close position, donc deux positions très proches, mais paradoxalement où la distance de scouting est absolument colossale. Vous mettez vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut faire vraiment toute la map, vous dépassez devant les rochers destructibles du pont qui est entre les deux bases, ça prend vraiment pas mal de temps à scouter son adversaire. Et c'est pour ça que Kiwikaki est parti directement avec un probe chez Liquideo et qui a posé un pylône en bas de sa choke, sûrement pour pouvoir peut-être avoir plus de visu. Alors pourquoi en bas et pas en haut? Peut-être ouais, pour pouvoir visualiser plus facilement les unités de Tiello. Et qui part sur une forge. Sur une forge, donc en général quand on pose une forge c'est pour poser des photon cannon très rapidement, donc des canons à photons. En général c'est pourquoi, c'est peut-être pour... il va peut-être essayer de voler directement la choke de Tiello, je sais pas trop. On va voir ça assez vite. La spawning de Liquid Yellow qui a été prise à 13 je crois. Donc rien de bien inquiétant. L'Overlord de Tiello qui va scouter la forge et le pylône. Donc qui sait clairement que va y avoir du photon cannon. Et là, que fait Kiwikaki qui va absolument empêcher Liquid Yellow de poser une B2 de poser une B2 tout court, ou alors Liquid Yellow devra poser B2 ailleurs, et c'est ce qu'il fait. Donc Liquid Yellow qui prend B2 en fast expand hors de la place de son expand naturel de base. Et donc et voilà, Kiwikaki qui voit qu'il va être obligé à mon avis de poser un autre. Voilà, il est obligé de poser un autre pylône là, et donc du coup il ne fait pas de photon cannon ici, c'est un pylône oublié ici. Et à mon avis la forge va servir à poser des photon cannon juste là, alors qu'il y a une 6-8 Zerglings qui sont en production du côté de chez Tielao pour contrer fatalement je sais pas si on peut, c'est un rush photon cannon, mais en tout cas c'est des photon cannon qui sont sortis super vite. Le premier gaz qui est pris par Kiwikaki. Alors deuxième photon cannon qui est posé. Alors les Zerglings qui ont vu, donc ça c'est bon. Alors la sonde à mon avis qui va tomber. Et à mon avis, peut-être, on va voir si un photon cannon arrive à tenir. Il y en a un c'est sûr qui va tomber. En attendant, deux Zerglings qui font du DPS sur le dernier pylône, sur le premier pylône qui va tomber. On a un terrier de cafard qui est posé de la part de Quitiello pour faire des cafards, a priori. Voilà. Donc voilà, le Cybernetic Core qui a été posé de la part de Kiwikaki. Les Agni qui ont réussi à se débarrasser de cette entrave causée par le pylône et par ces deux photon cannon. Donc les Agni qui vont s'ameuter vite fait, mais qui vont constater que le wall a été correctement fait et qui est par ailleurs protégé par un photon, donc qui vont commencer à faire du DPS sur les rochers. Tac 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 tac, mais quand ils sont en train de gratter là sur les cailloux. Donc ça descend pas vite, mais ça descend quand même. Le prop qui a vu que donc les Zerglings étaient en train de se casser les dents sur les rochers, et qui planque une Stargate. Donc c'est clairement, la Stargate elle a été mise là, c'est pas pour escouter, non non non, c'est pour faire à mon avis du gros Void Ray dans la tronche de Liquid Yellow, qui n'est absolument aucun entière, mis à part sa queen. Donc niveau income, fatalement, vu que Liquid Yellow a pris une base de plus que son adversaire, il prend l'avantage économique. Mais je sais pas, je crois pas, non, il a clairement pas saturé. Forcément, c'était une fast expand, ça sature pas comme ça. Va falloir attendre un petit peu. Niveau récolteur, c'est l'égalité parfaite entre les deux joueurs. Alors que les Zerglings ont arrêté de casser le caillou, parce que forcément ils sont fait reboot par le Stalker qui a été très bien placé de la part de Root Kiwikaki. Liquid Yellow qui va faire ses premiers roach tranquillement, qui récolte que sur un gaz, qui prend la cendre économique, qui fait un petit travail de tumeur muqueuse et qui lance Tanière d'Hydralisque comme s'il avait réussi à scouter la Stargate. Donc un bon pressentiment de Liquid Yellow. Et puis de toute manière, le mix Roach Hydra, c'est du gros DPS au sol et même en l'air du coup
du côté Zerg. Donc le premier Void Ray qui va aller reboot les deux cafards. Il y en a un qui va tomber. S'il bouge pas très vite, il y en a les deux qui vont tomber. Boost métabolique qui a été cherché de la part de Liquid Yellow. Ça, à mon avis, c'est pour pouvoir tracer sur du creep, vu qu'il fait un bon travail de tumeur muqueuse avec ses rennes. Le Void Ray qui va faire un push, alors que tous les Void Ray qui sont à la suite sont chrono boostés. Forcément, il faut se dépêcher. Donc là, il part avec un Void Ray qui va essayer de faire tomber la Queen. Liquid Yellow qui l'a vu et qui a lancé une tour de défense aérienne dont je ne connais pas le nom. Si je clique dessus, je vais peut-être y réussir. Donc le Void Ray qui fait tomber la Queen et qui va s'attaquer directement juste après, je pense, au Spore Crawler. Mais ça aurait pu tenir, sauf qu'il y a un deuxième Void Ray qui part et le premier Void Ray qui s'en sort avec 7 HP. Oh la vache! Et le deuxième Void Ray qui va se débarrasser de la tour. Mais il y a une deuxième Queen qui a snipé le premier Void Ray qui s'attaque au deuxième Void Ray. Mais le deuxième Void Ray il a été atteint par la tour. Alors comment ça va se passer? Là c'est très tendu entre les deux. Qui va tomber en premier? Ah, et c'est la Queen qui win! Très bien joué de la part du Liquid Yellow qui a lancé dans le doute encore 3 Spawn Crawler pour se protéger des attaques malsaines du Protoss au niveau aérien. Donc le Protoss qui sait pertinemment que les rochers vont finir par tomber là, et donc qui pose une Photon Cannon et une autre Photon Cannon et qui a produit une Sentry pour pouvoir faire des glaçons dans le doute. Donc c'est très bien, le Void Ray, donc un nouveau Void Ray qui sort et qui va aller casser du cafard tranquillement, qui va aller les zapper, rayon X, donc là qui est chargé, donc là ça va faire masse dégâts, voilà, vache, bing. Les premiers Hydra qui vont pas tarder à sortir, un bon travail de tumeur muqueuse relativement avorté sur le coup par le Void Ray, mais la gerbe continue de progresser, de s'étendre grâce aux Queen. Et c'est parti pour un nouveau fight entre une Queen et un Void Ray. Donc, ah ouais, mais là il y a un Hydra, donc le Void Ray qui va rentrer bredouille là, clairement. Voilà, ouais, oh là, ah oui, petit problème de micro là. Il voulait peut-être faire tomber l'Hydra avant le Void Ray, mais bon, entre un Hydra et un Void Ray, c'est pas du tout les mêmes sous à dépenser. Donc là, un Void Ray qui va se faire complètement reboot, qui va peut-être même sauter. Oh la vache, il s'en sort avec 58 HP et sans bouclier. Donc mauvaise opération pour Kiwikaki. Donc le Void Ray, non, il faut arrêter tout de suite. Hein. Il va falloir peut-être partir sur des trucs plus au sol, je sais pas moi. Colossus, ça m'a l'air bien. Ou peut-être Immortel contre Roach ou Colossus, ça peut très bien marcher, hein, contre Hydralisk, qui sont des unités light, donc qui seraient littéralement en train de griller, alors que Kiwikaki prend la B2, tranquillement, qui essaye de rattraper son retard économique. Les recherches pour les Hydra et pour les bâtiments qui sont cherchés de la part du Zerg. Encore un travail de tumeur muqueuse. Liquid Yellow qui a pris une B3 à l'emplacement de son ancienne B2. Donc qui prend B3 dans son exploit naturel. Donc là c'est compliqué parce que le Zer commence à prendre. Enfin il a toujours une map contrôle, mais là ça commence à être vraiment significatif avec la gerbe qui se dépose grâce aux tumeurs muqueuses, leur recherche de vitesse de Valorant qui a été recherchée, donc ça c'est absolument génial. Ça va lui permettre quoi? Ça va lui permettre deux choses: d'une part d'aller plus vite en scoutant, donc scouter plus rapidement, et aussi pouvoir faire des drops directement dans la ligne de minerai de son adversaire, ce qui n'est pas négligeable. Genre un truc genre 4 chancres qui sont droppés dans les probes, et puis badaboum, l'économie qui part en un dixième de seconde. Mais nous n'y sommes pas encore. Donc Liquid Yellow qui a 210 income d'avance à peu près. Donc le Protoss qui se fait pas non plus distancer. Donc ça c'est une bonne opération. Attention, ça va taper dans l'infestateur au niveau de Liquid Yellow avec le bâtiment en question qui va être fini dans... Voilà, terminé. Donc il y a eu quelques... Voilà, donc là il pète son pylône parce qu'il faut sortir, il sent qu'il doit sortir parce que là sinon il va se faire complètement entouré par le Zer qui va prendre toutes les expans du jeu, donc de la map. Donc il faut qu'il sorte, il faut qu'il voit un peu, faut qu'il arrête de jouer en aveugle un petit peu là, mais là il voit qu'il est dans la mouise, là il est dans la mélasse. Il est clairement dans la mélasse. Kiwikaki là qui fait sauter un Overlord, qui fait sauter deux Hydra qui ont été un peu perdus, mais qui sent que voilà. Et du coup il part sur complexe robotique, mais est-ce que c'est pas un peu tard ça? Il a complètement arrêté Void Ray, donc sa Stargate ne sert absolument plus à rien. Donc le complexe robotique qui est peut-être un peu tard, c'est compliqué, qui fait la recherche
la recherche de +1 au niveau de ces unités terrestres, le Protoss. Les premiers, enfin des roaches qui sortent tranquillement. Là, un infestateur qui va pas tarder à être recherché, peut-être qui fait des recherches dans le bâtiment infestateur, quoi qu'il en soit. Oh, un conseil crépusculaire qui a été posé de la part du Protoss, mais est-ce que c'est pas un peu tard la recherche qui a été bloquée par des overseers que je n'ai pas vu? Où est-ce qu'ils sont les overseers? Le complexe robotique qui se termine, donc il va pouvoir partir sur un observeur directement pour aller scouter absolument tout son adversaire. S'il n'a pas d'unité qui détecte les unités invisibles, et par la même occasion avec son observeur il va pouvoir tuer toutes les tumeurs muqueuses de la carte, donc c'est pas mal du tout. Deux infestateurs qui sont en production, oh la vache là, il y a vraiment beaucoup de zerg là. Fungal Grove qui est recherché. Le complexe, le conseil crépusculaire qui va se terminer bientôt. Il y a une grosse masse de la part du Protoss à base de Stalker, mais à mon avis ce qui manque là c'est quelques colosses Blink qui est recherché, donc c'est le conseil crépusculaire, c'était pour le Blink. Donc là l'observeur qui permet à Kiwikaki de démolir toutes les tumeurs muqueuses, donc de faire reculer la gerbe Zerg. Ah mais là chez les Zerg il y a quand même gros niveau, donc les overseers, donc, voilà, donc ils sont là, des 3 overseers qui bloquent littéralement la recherche de +1 en attaque, et là c'est la grosse baston, et là heureusement qu'il y a beaucoup de sentries, oh la vache là c'est vraiment un bunker, le Protoss qui se fait un bunker, c'est très bien joué de la part de Kiwikaki, mais la vache il perd beaucoup de stalkers là, oh la vache il y a beaucoup, c'est la déferlante Zerg qui lâche encore quelques glaçons, mais c'est très compliqué, un ou deux colosses auraient fait l'affaire, mais non, il y a trop d'unités là, les stalkers qui sont reboot complètement chez eux, là les cafards qui font un très gros travail là, mais c'est très compliqué, oh, c'est tendu. Ouais là, les Zerg qui rentre complètement, oh là il va perdre sa B2, il va tout perdre là, je pense que Kiwikaki va pas tarder à aller chez son petit GG là, on va bien voir, mais là c'est vraiment très compliqué, il se fait reboot, oh, c'est compliqué, c'est tendu là. La recherche, non, c'est la défense Zerg qui s'abat sur la B2 de Kiwikaki, les propres qui se font défoncer, les stalkers qui se sont fait prendre en tenaille par les routiers, c'est le GG. Voilà le GG de Root Kiwikaki qui s'incline face à Liquid Yellow en Zerg, étonnamment en Zerg. Donc un petit débriefing sur la partie, donc débriefing, point débriefing. À mon avis, l'erreur de Root Kiwikaki, on a eu deux erreurs. La première, ça a été d'être un petit peu trop, de s'achever un petit peu trop cool en posant Photon Cannon dans la B2 naturelle, et d'ensuite oser repartir sur un autre Photon Cannon sur la nouvelle B2 de Tiello, donc ça c'était peut-être un petit peu trop opportuniste, et puis partir sur Void Ray, enfin s'obstiner un peu trop sur Void Ray alors qu'il y avait clairement trop d'anti-air chez Tiello, ça a peut-être été la deuxième erreur, et du coup il n'a pas eu le temps de faire de Colossus, donc le complexe robotique est arrivé un peu tard. Et il a peut-être un petit peu campé trop chez lui, enfin voilà. Voilà les petites conclusions de cette game, merci d'avoir regardé, à bientôt.